I can feel it coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. Et Marx, s'il était encore vivant, bah, il dirait encore des choses et que ça changerait pas beaucoup par rapport à ce qu'il disait du temps de son époque et que donc, ça reste valable pour énormément de choses encore à l'heure actuelle. C'est la chose à l'homme. Mais Jérôme, nos vacances? Enfin Jérôme, ce sont nos vacances! Mais tu ne comprends rien à ce que je te dis. Je te dis que si je commets la moindre erreur en ce moment, nous partons pour des vacances illimitées. Va dire à un mec qui a plus de boulot que le capitalisme c'est mieux que le communisme et tu verras ce qu'il te dira. Hein, les gars? À mon avis, on comprend mieux Marx quand on est licencié, mais bon, c'est... Je n'ai pas fait d'école de commerce pour m'entendre dire que les derniers seront les premiers. Sans compter qu'il faudra que tu apprennes le malien pour discuter avec tes voisines de tente pendant que j'irai chercher le gibier dans le bois de Vincennes. Mais Jérôme, ça va pas du tout? Non, pas du tout. Comment je peux vous dire ça, moi, les gars? Si nous, on pense que Marx est mort, alors c'est fini. En période de crise, survivront ceux qui savent s'adapter à la situation. Ce n'est d'ailleurs plus de l'adaptation en ce qui me concerne, c'est de la révolution moléculaire. J'en suis arrivé à la mutation génétique. Je mute, je me transforme. La langue, Thérèse. La langue. Quand je pense qu'à la fac j'étais d'extrême gauche, il y a de quoi rire, je te jure. Je suis passé maître dans l'art de lui lécher les parties génitales. Quand il parle de victoire du prolétariat, bon bah, ça veut dire quelque chose, hein? C'est pas n'importe quoi. Ça nous interroge quand même, hein? Parce qu'il faut dire ce qui est, les gars, le prolétariat. Hein? Les gars? Il y a des lois pour te défendre. Ma pauvre Thérèse, on voit bien que ça fait longtemps que tu travailles plus. C'est fini, le Front Populaire. Ça part horriblement mal. Le carton, hop hop hop, et après tu reviens parce qu'il y en a d'autres, hein. Le carton, hop 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 hop. Je vais te le mettre sur la gueule, le carton. Tu parleras autrement. Mais tu te crois où là? T'es où toi? T'es qui toi d'abord? Sur la gueule et ça va pas traîner. Mais vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8 heures précises. Afin de pouvoir justement commencer à travailler. Le temps que vous mettez pour atteindre votre bureau ne rentre absolument pas en ligne de compte. D'autant plus que si le trajet s'avère rigoureusement le même dans les deux sens, il ne m'a pas échappé que le temps que vous mettez à le parcourir n'est pas exactement le même selon que vous arrivez le matin ou que vous sortiez le soir. Mais comment ça, c'est pas le même? Ah, vous sortez plus vite que vous n'entrez. Ah, vous chronométrez? Inutile. Vous êtes sûr? Absolument. Ouais. Certain. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps, tête de pile. Viens, ferme à mon cul et va te mettre en train de les grecs. Faut chier, j'en ai marre, je me dis. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Oh Catherine, excuse-moi, je peux pas faire autrement. Mais t'en fais pas. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot, c'est pas la mort. Un boulot, ça se retrouve. Je comprends. T'as des gosses, t'as pas pu faire autrement. Je te jette pas la pierre. C'est normal de réagir comme ça, je fais pareil à ta place. Marc eh, oh les cœurs, on va pas mourir. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot. Et si vous aviez fait grève, les choses se seraient peut-être passées autrement. Mais quand tout était crédit, on ne peut pas faire grève. Maintenant, c'est ma vie qui est à crédit. Tu as trouvé du travail? Non. Et toi? Non. Tu as bien cherché? Oui, je crois. Pas trouvé? Non. Tu as bien été partout? Oui, je crois. Et toi? Oui. Pas trouvé alors? Non. Pas encore.